Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 12 du tag, dont le mot-clé est potion. Je suis pas très certain de ce que veut dire la personne par là, parce qu'il y a un mot-clé plus loin dans le tag qui est breuvage. Pour moi c'est un peu bizarre puisque, voilà, faudrait que je recheck, peut-être que je me trompe, mais pour moi une potion à la base c'est un remède qui se boit. Donc à mon avis là, la personne a voulu peut-être distinguer justement les mélanges, préparations liquides qui se boivent et celles qui justement ne se boivent pas. Alors dans mon cas, honnêtement, je ne prépare que rarement ce que l'on pourrait qualifier de potion au sens de remède qui se boit, d'après ce que j'ai dit plus haut. Donc je vais plutôt vous parler des sprays et des eaux de Cologne, parce que ça c'est mon truc. Je pense que vous êtes déjà bien au courant. Donc en lien avec la précédente vidéo sur les encens, j'ai effectivement remarqué que plus ça va, plus j'emploie plus facilement les sprays pour différents usages, comme pour l'entretien énergétique par exemple, plutôt que les encens sous forme de mélange d'herbes. J'aime bien aussi faire mes propres sprays, mes propres encens aussi, cela dit, mais voilà, j'en fais beaucoup moins. Un bon exemple, c'est mon eau de Floride en spray, voilà, ça c'est un truc le matin ou le soir après la douche, parfois les deux. Voilà, ça c'est un basique dans ma pratique. Donc c'est vrai qu'ils ont voilà, l'avantage qu'une fois préparés, les sprays, hein, ils sont prêts à l'emploi. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez au cours d'une journée. Là où l'encens, bah, il faut sortir l'encensoir, allumer le charbon, aérer bien la pièce, etc. etc. Donc s'il fait déjà nuit, qu'il fait froid ou je ne sais quoi, ou si vous voulez pas avoir de moustiques, bon. Donc voilà, vraiment les sprays c'est bien pratique. Par exemple quand je sors, j'ai aussi une petite bouteille d'eau de Floride dans mon sac. Voilà, j'utilise comme ça souvent plusieurs fois dans la journée. J'en ai aussi une autre qui contient voilà, la fameuse lotion Pompeia. Génial cette lotion. J'ai aussi un autre spray qui contient de l'eau de rue par exemple. Bref, j'ai tout un pléthora de sprays en fait, qu'il s'agisse d'eau de Cologne ou de types de mélanges que je fais moi-même, que ce soit inspiré d'une eau de Cologne ou pas d'ailleurs. Parce que c'est vraiment pour moi voilà, un allié parfait pour tout ce qui est entretien, rééquilibrage énergétique. Là, on peut en faire pour tout, des sprays de toute façon, hein, protection, guérison, bannissement, purification, etc. Et vous pouvez vraiment les utiliser n'importe où, n'importe quand. Pour ce qui est des sprays justement que je fais moi-même, j'imagine que ce sera plus intéressant de parler plutôt de ça du coup. Donc je fais notamment un spray avec ma propre Floride, je vous l'ai montré tout à l'heure. Celui-ci reste là par contre la grosse bouteille, hein. Et je m'en sers justement pour tout ce qui est entretien énergétique, de moi-même comme de la pièce. Avant je les fabriquais à base d'alcool dénaturé pour l'anecdote. Donc, uniquement à base d'alcool dénaturé, donc c'est ça hein, qu'on distingue, qu'on appelle alcool dénaturé. Donc c'est qu'on utilise en fait pour se désinfecter, hein, qui a l'avantage d'être moins chère puisqu'elle est dénaturée, elle est impropre à la consommation, donc elle échappe à la taxe sur l'alcool. Et l'huile essentielle seulement. Maintenant je fais un mix, comme je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, un mix 50-50, donc je suis pas mécontent du résultat. Donc la moitié du spray qui a les huiles essentielles dans de l'alcool dénaturé, et l'autre moitié qui est de l'eau distillée avec infusé dedans des herbes. J'ai pas encore testé quand même de faire des sprays à partir de rien, de construire complètement une recette. C'est-à-dire que jusque-là, c'est vrai que ce que j'ai pu faire, c'est toujours une eau de Cologne maison en somme. Donc à partir de recettes déjà existantes, donc je réadapte si j'en estime les besoins. Donc voilà, en tout cas quelque chose de déjà existant à la base, avec toujours, voilà, comme je disais, la petite pâte, hein, plutôt que d'inventer moi-même un nouveau mélange. Voilà, donc à voir, peut-être qu'un jour je me sentirai l'âme de tenter le coup. En tout cas, je suis satisfait de ce que je fais pour l'instant, donc c'est le principal. Pour ce qui est des eaux de Cologne, je me suis déjà plusieurs fois donc, exprimé sur le sujet, sur ma passion pour les eaux de Cologne et lotions à l'ancienne surtout, dont je voudrais pas trop me répéter ici, mais en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'usage des eaux de Cologne en magie, en spiritualité, sans pour autant les fabriquer eux-mêmes, donc voilà, des eaux de Cologne qui existent déjà. Moi, je consomme l'un et l'autre, hein, j'aimerais dire qu'il n'est pas nécessaire de se cantonner à ce qui se fait, à ce qui est utilisé notamment en Amérique. La fameuse eau de Floride, par exemple, qui je sais est profondément divine, c'est une superbe eau de Cologne. Mais voilà, par exemple, en réalité, en France et ailleurs, d'ailleurs, les eaux de Cologne existent, qui ont exactement les mêmes propriétés, hein. Au départ, ce qu'on appelle l'eau de Cologne, c'était une seule eau de Cologne, c'était un seul de tous ces flacons qui peuvent exister, hein. Et finalement, justement, celle-ci, par exemple, est une sorte d'imitation, une tentative de reproduction de la fameuse eau de Cologne originale, la Poa mirabilis, tout comme l'est, par exemple, l'eau de Cologne de la maison Pivert, donc en France, la maison Pivert d'ailleurs qui était fournisseur officiel de Louis XV, de la cour de Louis XV. Celle-ci, donc, c'est à la Reine des Fleurs, voilà, du nom de la boutique qu'ils avaient à Paris, et qui date, normalement, de 1774, quand même. On remarque le Fleury, je crois qu'elle date de 1808, donc c'est pas très très loin non plus.
Donc voilà, je dis ça notamment par rapport au prix, hein, puisqu'une bouteille d'eau de Floride industrielle elle coûte le double dans la plupart des boutiques ESO de ce qu'elle coûte aux États-Unis. Donc voilà, gardez à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir pile la bouteille étiquetée eau de Cologne made by Murray Handman pour pouvoir l'employer dans l'entretien énergétique, hein. En France, donc, on a la fameuse maison Pivert qui fabrique deux eaux de Cologne qui ont des propriétés similaires. Je vous en ai montré une. L'autre, c'est l'eau des Princes. Alors l'eau des Princes, c'est quand même moins une reproduction de la première habilis que la Reine des Fleurs. C'est aussi une super eau de Cologne qui date celle-ci de 1850 je crois. Beaucoup plus citronnée, elle donne beaucoup plus de peps. Mais elle reste très légère, ça qui est assez particulier avec l'eau des Princes, elle est très subtile quand même. Bon après attention quand même où vous les achetez, puisque bon, voilà, je sais qu'il y a plein de sites, notamment de parfums, de parfumerie justement, qui les vendent à des prix exorbitants. Genre 45 euros les 100 millilitres, donc 100 millilitres ça fait ce genre de bouteille. Voilà, alors que 100 millilitres d'eau de Cologne c'est censé coûter dans les 6 euros, allez, hein, voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut se trouver à des prix exorbitants, certes, mais aussi à des prix raisonnables, donc cherchez bien. Voilà, moi j'ai payé, je crois que j'ai payé ça, 423 millilitres, j'ai dû le payer 6-7 balles d'ailleurs, ce qui normalement devrait être le prix de ce genre de truc. Donc d'ailleurs c'est assez curieux. Mais voilà, tout ça pour dire faites bien attention. Mais vous pouvez donc trouver bien moins cher que l'eau de Fleury. Donc il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle eau de Cologne, puisque quand même les eaux de Cologne aujourd'hui ne sont plus toutes des tentatives de reproduction de l'Aquamir habilis, mais quand c'est le cas, eau de Floride, la Reine des Fleurs par exemple, là vous êtes sûr que vous êtes sur des propriétés qui sont donc similaires. Pareil, si vous avez dans d'autres marques, quand il y a souvent marqué l'original, d'ailleurs je crois que là-dessus il y a marqué, voilà, véritable eau de Cologne, vous voyez. Quand vous avez ce genre de message, eau de Cologne original, véritable eau de Cologne, il y a de grandes chances pour qu'on soit sur ces fameuses tentatives de reproduction de l'Aquamir habilis. Là-dessus, il n'y a rien de marqué par contre sur celle-ci, Florida Water, Cologne. Non. Non, on ne vous dit rien de plus pour celle-là. Ah si. Hop, vous avez The Original qui est marqué dessus. Bon, est-ce que c'est l'original au sens, c'est la même depuis machin, je sais plus quelle année, d'ailleurs souvent c'était marqué dessus aussi. Je ne sais pas, mais bon voilà. Sinon, une petite recherche sur internet aussi, hein, vous rappelez ce qu'on avait pu parler dans d'autres vidéos avec le site Fragrantica, je crois que c'est ça le nom. Voilà, n'hésitez pas aussi à checker pour vérifier que ce soit eau de toilette, eau de Cologne, parfum, vérifier donc les propriétés. Vous avez aussi plein d'autres marques qui proposent d'ailleurs des eaux de Cologne d'une seule herbe, eau de lavande, eau de patchouli par exemple, voilà, eau de rue, ce qui vous permet aussi de travailler avec ces herbes d'une autre manière, sous forme liquide si on veut, donc ce qui peut être intéressant aussi dans sa pratique. On en trouve à des prix très abordables, hein, bien plus que l'eau de Floride d'ailleurs, ou même les eaux de la maison Pivert, de plusieurs marques différentes, parce que voilà, il n'y a pas besoin que ce soit étiqueté chez une grande maison de parfumerie pour que ce soit de bonne qualité, hein. D'autant que souvent, quand ce sont des grandes marques, bon, je pense que vous payez une partie de la marque dedans aussi, hein, je crois que c'est quoi, l'eau de Cologne impériale par exemple, c'est Guerlain je crois, qui avait été faite, je ne sais plus si c'était pour Napoléon III ou pour son épouse l'impératrice Eugénie de Montejo, je sais plus lequel des deux, mais bon, elle coûte vraiment, voilà, coûte quand même assez cher. Donc n'hésitez pas, c'est ce que je vous dirais, à aller dans des marques en dessous, hein, voilà. Tant qu'on n'est pas sur vraiment le bas du bas du bas des rayons, normalement on est quand même sur une colonne qui reste de bonne qualité, donc qui est parfaitement utilisable. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon, alors déjà j'ai pas envie de me répéter davantage par rapport à ce que j'aurais pu déjà dire dans d'autres vidéos sur ce sujet, et aussi parce que je suis capable de ne jamais m'arrêter. Donc voilà, je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.